on comprend pourquoi Uza a été frappé instantanément. Tout le monde n'entrait pas dans le lieu très saint. Une seule personne y entrait. Et l'arche de l'alliance est ce qui se retrouvait dans le lieu très saint. Uza était dans l'église, mais il n'avait pas de relation avec le Dieu de cette église. Et on est nombreux comme ça à être des Uza dans l'église. On est dans l'église, mais on n'a pas de relation avec le Dieu qui est dans l'église. Le Dieu de l'église que nous prions, à qui nous prions. Il aurait même dit non. Il n'aurait jamais tendu la main pour essayer de soutenir l'arche. Parce que tout était dit, Moïse avait tout dit, tout était écrit. Uza ne savait pas ce qui était écrit. Mon frère, ma soeur, beaucoup de chrétiens sont dans l'église, mais ne lisent pas la parole de Dieu, ne la méditent pas, et ne connaissent donc pas ce que le Seigneur attend d'eux. Et quand tu ne sais pas ce que le Seigneur attend de toi, tu auras la réaction de Uza. Tu auras envie d'aider Dieu. Tu auras envie de lui donner un coup de main. Quand tu vas te retrouver dans une situation compliquée, tu vas te dire peut-être qu'il faut aussi que je fasse ça. Ah, les autres ont fait ça, peut-être ça peut marcher. Est-ce que ce n'est pas ça qu'il faut que je fasse aussi? Et tu te retrouves en train de déplaire à Dieu. Et tu te retrouves en train d'offenser ton Dieu. Parce que tu n'as pas l'attitude, le comportement qu'il faut pour marcher convenablement selon la parole de Dieu. Vous arrivez là où il y avait la présence de Dieu, mais il ne servait pas Dieu. Il était fils de Lévite, fils de sacrificateur. C'est quelque chose qui se transmet de père en fils. Mais lui, il ne servait pas Dieu. Alléluia. Amen. C'est pour cela que je veux attirer l'attention ici. Si tes parents servent Dieu, je dis si tes parents servent Dieu ou ont servi Dieu, en étant fidèles, en étant considérés comme des lévites ou comme des sacrificateurs dans la maison de Dieu, il faut savoir que cela part de père en fils. Mais cela ne s'accomplira dans ta vie que si tu acceptes de servir. Et de servir véritablement le Seigneur. Parce que Uza était appelé à être dans le service. Mais Uza ne connaissait aucun principe du service. Et cela a causé sa perte. Et tu peux être appelé au service de l'Éternel, mais parce que tu ne connais pas les principes et tu veux souvent entrer dans ce service, on va dire quoi? Comme par héritage. Et tu échoueras. Faisons très attention. Les enfants des serviteurs de Dieu, fidèles, réellement appelés, ça se transmet. Et il ne faut pas être un enfant qui déshérite, c'est-à-dire qui gaspille l'héritage que son père a laissé. Ça a été le cas pour les enfants du sacrificateur Élie. Ils ont fait en sorte que toute leur famille soit déchue. Abinadab a gardé l'arche de l'alliance dans sa maison pendant plusieurs dizaines d'années. 20 ans de Samuel, plusieurs années de Saül. Mais on n'entendait pas parler de l'arche de l'alliance chez lui.
Tout le monde était frustré. Tu peux accomplir le ministère dans l'église parce que tu as reçu, ou alors tu sens que non, tu dois faire. Ou alors parce que tu fais parce qu'on te pousse à le faire. Et tu le fais mal. Et si tu le fais mal, sache que tu es comme Uza. Uza accomplissait, il veillait sur l'arche dans leur maison, mais Uza n'avait pas de relation intime avec le Dieu de l'arche. Tu peux vivre dans l'église, entrer dans l'église 10 fois par jour et manquer le royaume des cieux parce que tu n'as pas de relation avec le Dieu que tu es supposé aller chercher dans l'église. Alléluia. Amen. Ceci est une interpellation pour nous ce matin. Nous devons faire attention à ne pas être des Uza. Dis à ton voisin, ne sois pas un Uza. Oui, ne sois pas un Uza dans la maison de Dieu. Et nous allons maintenant voir le deuxième personnage, un deuxième personnage dans notre histoire. Et ce deuxième personnage, c'est Obed-Édom. Uza a été frappé de mort, là sur la route. Il est tombé, il est mort. Ça a choqué David. David s'est mis en colère. Et David a dit, mais qui peut recevoir l'arche de l'alliance de l'Éternel? Est-ce que moi je peux recevoir cette arche chez moi? De toute façon, les gens meurent autour de cette arche. Si moi je vais prendre ça, non. Il y a même qui ici au bord de la route et il a vu la maison d'Obed-Édom. Il a dit, allons sur Obed-Édom. Allons mettre l'arche là-bas. Si ça doit frapper les gens, mieux ça frappe les gens. Dans une autre maison, on va voir ce qu'il en est. Et qui était Obed-Édom? Obed-Édom était un autre lévite qui vivait dans une ville qui était frontalière, toujours aux Philistins, dans la ville de Gath. D'ailleurs, certains disent qu'il était Philistin, mais c'est pas vrai, il était lévite, parce que l'arche de l'Alliance, on ne s'amusait pas avec. Et quand on relit après la généalogie d'Obed-Édom, de ses enfants, on réalise qu'ils étaient dédiés à veiller sur les portes du temple quand le temple a été construit. Donc Obed-Édom était quelqu'un qui avait sa maison sur le chemin là où Uza a été frappé. Et il accueille la présence de Dieu dans sa maison. Obed-Édom accueille. Quand David dit allons mettre l'arche, il dit merci mon roi. Oh mon roi, qu'il plaise au roi que l'arche de l'alliance séjourne dans ma maison. Et David se dit implicitement que non, mais là, on va voir. Comme ça a été chez Abinadab, bon, ça peut aussi rester d'abord chez Obed-Édom. Et Obed-Édom n'accueille pas juste un objet dans sa maison, il accueille la présence de Dieu dans sa vie. Alléluia. Amen. Obed-Édom accueille la présence de Dieu dans sa maison et dans sa vie. C'est ça qui marque la différence. Il n'a pas eu peur d'accueillir l'arche de l'alliance. Il a entendu dire que les Philistins étaient morts à cause de l'arche de l'alliance. Il a vu Uza mourir à cause de l'arche de l'alliance. Il sait que l'arche qu'on amène chez lui là, c'est la présence de Dieu et elle peut entraîner la mort. Mais il accueille la présence de Dieu dans sa maison. Frères et sœurs, nous devons avoir l'attitude d'Obed-Édom. On n'a pas peur de mourir quand on choisit de servir Dieu. Alléluia. On n'a pas peur de mourir quand on choisit de servir Dieu. Obed-Édom ne s'est pas dit, oh, je prends aussi vraiment le roi, il m'a tendu un piège. Il veut que je meure.
Il a dit, oh, que la présence de Dieu entre dans cette maison. Le roi David avait pris peur. Tout un roi, il avait pris peur. Mais Obed-Édom, Lévite, était un simple Lévite. Il n'a pas pris peur. Il a accepté la présence de l'arche de l'alliance dans sa maison. Il n'a pas reçu l'arche de l'alliance en se disant qu'il serait béni. Non. Il a reçu la présence de Dieu dans sa vie. Et je voudrais dire que la présence de Dieu dans la vie de quelqu'un déclenche des bénédictions. Amen. Amen. La semaine dernière, on nous a parlé de la bénédiction ici. Et Obed-Édom a accueilli la présence de Dieu dans sa vie. Et on nous décrit, on nous dit qu'on a fait le rapport au roi David. Hé David, mon roi, la maison d'Obed-Édom est bénie. Il est béni dans toutes ses affaires. Il est béni dans tout ce qu'il fait. À cause de l'arche de l'alliance qui est dans sa maison. La présence de Dieu dans ta vie déclenche les bénédictions. Pas les bénédictions comme les hommes ont. Parce que quand on rentre pour regarder ce que Obed-Édom a reçu, il a d'abord été fécond. Il a eu des enfants. Il a eu des petits-enfants. Il a eu des arrière-petits-enfants en grand nombre. Et qui réussissaient aussi dans leurs entreprises. Et c'était ça, le secret de la présence de Dieu dans sa vie. En 3 mois de présence de l'arche dans la maison d'Obed-Édom, sa situation a changé. Mais le même arche a fait une vingtaine, plusieurs dizaines d'années, 70 ans sensiblement, dans la maison d'Abinadab. On ne nous a pas parlé de la bénédiction de la maison d'Abinadab. Ça veut dire que tu peux avoir c'est-à-dire la présence, ou alors tu peux être dans l'église 70 ans, 50 ans, 20 ans, 10 ans. Un gars qui vient, il fait 3 mois dans la présence de Dieu dans l'église. Il vient et il reçoit ce que toi tu n'as pas reçu depuis que tu es là. Alléluia. C'est ça qui est la vérité. Pourquoi? Parce que son cœur a accueilli la présence de Dieu dans sa vie d'une manière spéciale. Obed-Édom n'a pas fait des calculs en acceptant l'arche de l'alliance dans sa maison. Il ne se disait pas, je prends, j'accepte parce que je vais être béni. Il a accueilli l'arche de l'alliance pour ce qu'elle était, pour ce que cela représentait, pour ce que c'est la présence de Dieu. Et c'était un signe d'adoration. Et cette adoration a plu au cœur de Dieu, qui a béni sa maison, qui a béni sa famille. Il ne servait pas Dieu pour les bénédictions. 20 ans dans l'église. Il y a des vétérans aujourd'hui dans l'église qui te disent, je connais tout. Quand tu prêches même un nouveau message, il va même prêcher quoi que je n'ai pas encore entendu. Il va me dire quoi que je ne connais pas. Je connais tout ça. Et on devient comme de poisson fumé. Poisson fumé devient dur comme ça là. Et on est surpris de voir un croyant qui entre dans l'église nouvellement et qui lui prospère ou reçoit c'est-à-dire qui file dans sa relation avec Dieu. Parce qu'il a accueilli la présence de Dieu d'une manière spéciale dans sa vie. En 3 mois, dans la maison d'Obed-Édom, la présence de l'arche de l'alliance était visible. Tout le temps, toutes les années que cela passait dans la maison d'Abinadab, au contraire, Osa est mort. Parce qu'il a tendu la main pour toucher l'arche de l'alliance. Frères et sœurs, ne blaguons pas avec le fait d'être dans la présence de Dieu. Ne prenons pas à la légère le fait de venir à l'église, de se comporter un peu comme si
on fait juste parce que c'est ce qu'il faut faire. On ne sert pas Dieu avec des actions. On sert Dieu avec son cœur. On sert Dieu avec toute son âme, avec toute sa force, avec toute sa volonté. C'est ça qui a marqué la différence entre Obed-Édom et Uza. Uza était léger dans le service de Dieu. Uza, c'était quelqu'un de léger, d'emporté. Obed-Édom était quelqu'un de consacré. Il n'a pas seulement accueilli un objet dans sa maison. Il n'a pas juste dit, Seigneur Jésus, viens dans mon cœur. Parce qu'on a dit, répète cette prière après moi. Il a accepté la présence de Dieu dans sa vie. Frères et sœurs, on a parlé il y a 2 semaines du Dieu des alliances. Et on appelle l'arche qui est entrée dans la maison d'Obed-Édom l'arche de l'alliance. Frères, sœurs, peut-être tu es encore au niveau du service. Et l'Esprit de Dieu, en me parlant ce matin, m'a dit, dans cette église, il y a encore beaucoup de personnes qui sont au niveau du service. Nous servons Dieu machinalement, avec des automatismes. Il faut sortir des automatismes pour entrer dans l'alliance, pour entrer dans la communion. Parce que les automatismes nous rendent mécaniques. Quand je dis, je fais comme ça, après je vais tourner à gauche, après je vais jouer 2 cantiques, je passe les baguettes à l'autre, et ainsi de suite. On est dans la mécanique. Il faut sortir de la mécanique pour entrer dans l'alliance. L'arche de l'alliance, ce n'était pas l'arche du service. Uza, c'était un serviteur, c'est quelqu'un qui était automate. Et parce qu'il était automate, il a voulu attraper l'arche de l'Éternel. Obed-Édom était quelqu'un qui a accueilli l'alliance, qui est passé. Il n'était pas seulement gardien de cette arche, il avait une alliance. Il veillait à ce que cette alliance, dans le service qu'il accomplissait, explose aux yeux de son Dieu. Et il a été béni. Il n'a pas eu besoin de beaucoup de temps. On a dit que l'arche n'a fait que 3 mois dans sa maison. 3 petits mois. Et c'était visible. C'était visible. L'œuvre de Dieu dans sa vie est devenue visible. C'était visible. Tu ne peux pas être dans la présence de Dieu et l'œuvre de Dieu dans ta vie est invisible. Tu ne peux pas servir Dieu et l'œuvre de Dieu dans ta vie est invisible. Ce n'est pas palpable. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas normal. Nous devons nous arranger. Amen. Amen. Nous allons couvrir la tête et nous allons prier. Ô Éternel, notre Dieu, nous ne voulons pas être des Uza dans ta maison. Nous ne voulons pas être des personnes qui sont des automates, qui faisons des choses par réflexe, qui faisons des choses par habitude, qui faisons des choses parce que on nous a appris que c'est comme ça que ça doit être fait. Mais nous voulons, Seigneur, être des Obed-Édom, des personnes qui développons l'alliance, une alliance, une relation d'alliance avec toi. Une relation qui va au-delà du simple service, au-delà de la simple exécution des tâches,
de cocher les cases pour une relation d'intimité. Une relation saine et profonde, Seigneur. Oui, nous prions pour ton Église. Seigneur, nous ne voulons pas être des cousins. Laisse que l'esprit de cousin se meure en nous, afin que l'esprit d'Obed-Édom prenne plus de place, que ton esprit prenne plus de place dans nos vies. Que nous soyons plus portés, Seigneur, sur l'intimité de la relation avec toi que sur le sacrifice. Parce que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Seigneur, s'il te plaît. C'est le vœu de nos cœurs, c'est le cri de nos cœurs en ce matin. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Gloire à Dieu.